Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver les amis, ça fait quelques jours déjà qu'on s'est pas vu. J'ai eu une semaine dernière là, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en tout cas moi cette semaine elle a été hyper lourde au niveau énergétique. Entre la nouvelle lune en scorpion, le portail du 1-11, le portail du 11-11, on est au milieu, ce qui se passe actuellement au niveau de l'actu mondial, les énergies de l'humanité, tout ça mis dans le chaudron, tu vois, plus tout ce qui se passe aussi avec tous ces rituels, des satatas, Halloween et les machins, tout ce qui a été mis en place à Toulouse, et ça va bon train, bref. C'est hyper lourd et du coup j'ai eu besoin la semaine dernière de faire un break, c'est pour ça que je suis venue qu'une fois vous faire une vidéo. Je pensais honnêtement revenir pour le week-end, mais j'étais HS, j'étais fatiguée, et j'avais besoin de me recentrer et vous savez quoi, j'ai fait du ménage, ça m'a fait du bien. J'ai classé, j'ai rangé, j'ai trié. Bah, finalement c'est un peu aussi cette nouvelle lune en scorpion, hein, en fin de cycle. On est en train de trier, de classer, d'épurer, de stopper, de se délester de ce qu'il n'y a plus d'être. Bah, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pris 3 placards et pff, j'ai fait un tri de malade. Bref, tout ça pour vous dire que bah, je suis contente de revenir sur cette vidéo, enfin vers vous en vidéo, parce que ça m'avait manqué, mine de rien, quelques jours. Je vous ai posté ce matin sur la communauté un petit sondage concernant bah, des vidéos que j'ai envie de vous partager, des transmissions, des guidances qui sont plus axées sur une thématique sociétale, sur l'humanité. Et je vous ai demandé donc en post sur la communauté bah, où vous aimeriez que je poste ce genre de contenu. Est-ce que vous aimeriez que ce soit sur la chaîne Astraya ou sur la deuxième chaîne que j'ai créée cet été, sur laquelle je n'ai posté qu'une seule vidéo pour l'instant, qui s'appelle L'âme libérée. Je vous mets la chaîne là, par là, si vous voulez aller regarder. Bon, il n'y a qu'une vidéo pour l'instant, une deuxième à l'heure du coup où vous verrez cette vidéo, j'aurai posté la deuxième vidéo. Voilà, c'est une chaîne que j'ai créée cet été au mois de juillet. Enfin, j'avais créé déjà depuis un an, mais en tout cas j'ai créé du contenu. Ma première vidéo c'était cet été. Je l'ai appelée l'âme libérée parce que ça a vraiment été une vidéo qui était thérapeutique pour moi, qui m'a permis de me libérer d'un certain poids, que je n'avais pas conscientisé complètement avant. Et je sais que ça a pu aider certaines personnes qui l'ont écouté, qui ont pu mettre des mots sur leurs mots, MAUX. Et c'est vraiment le but de cette chaîne, voilà, de libérer la parole, de libérer l'âme, de pouvoir parler sans tabou, sans langue de bois, de sujets divers et variés, notamment de sujets, pourquoi pas, sociétaux, faisant attrait à l'humanité, faisant attrait à tout ce qui se passe actuellement dans la société, au niveau politique et autres, d'accord, pourquoi pas. C'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas forcément envie d'entendre ça aujourd'hui parce qu'on baigne dans ces énergies-là, mais n'oubliez pas que nous sommes avant tout incarnés et que nous vivons sur Terre. Donc nous sommes soumis à une matière terrestre aussi, et ne pas vouloir voir cette matière, ça revient en fait à mettre des œillères. Et bien souvent aujourd'hui dans la spiritualité telle qu'elle a été prônée dans le New Age, on s'aperçoit, enfin en tout cas moi j'ai fait ce constat-là, vous me direz ce que vous en pensez, mais finalement on a vécu au travers du patriarcat pendant des siècles. Et il y a eu un mouvement, une génération qui a vraiment essayé de contrebalancer ça. Et de cet extrême du patriarcat, on a évolué et on a lentement glissé vers un extrême au niveau du matriarcat, avec tous ces mouvements féministes, etc. Que je ne déplore pas en soi, d'accord. Je suis aussi féministe sur les bords, mais quand bien même, les extrêmes ne sont jamais bons. Et au final, quand on transpose ça sur la spiritualité, on s'aperçoit que au niveau de la spiritualité, ce courant New Age a poussé les gens à aller beaucoup plus vers le yin, à se détacher du yang, donc à se reconnecter à son féminin sacré, d'accord, son troisième œil, tous les chakras supérieurs, mais à oublier et à limite mettre ça au rebut, à déprécier à un certain degré le masculin sacré, d'accord. Et du coup, en étant dans le yin, on perche finalement, on est dans un monde éthéré, dans un monde éthérique fait de chimères et d'illusions, donc on quitte une matrice illusoire pour en rejoindre une autre finalement qui est beaucoup plus éthérée, mais illusoire quand même. Et alors certes, on va travailler toutes nos connexions, toutes nos perceptions, mais on oublie après de faire descendre ça dans la matière. Et aujourd'hui, c'est de ça dont nous avons besoin. Si vous êtes incarné dans cette période, que vous êtes des semences, des graines d'étoiles, des starseeds, appelez ça comme vous voulez, peu importe, vous n'êtes pas venu là pour être spectateur.
d'accord? Sinon, vous seriez resté en tant qu'énergie dans l'univers, à regarder, à siroter votre cocktail du haut de votre vaisseau de galactique, ou je ne sais pas sous quel plan vous étiez incarné avant, d'accord? Voilà, si vous avez été volontaire à vous incarner là, dans cette période-là, d'ailleurs, je vous invite à lire les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon. J'ai aucune action dessus, mais c'est vraiment un livre pépite pour moi. Et ben, vous verrez que on s'est pas incarné là pour rien, clairement. On s'est incarné parce que il y avait cette connaissance-là de ce qui allait se passer, de cette pente sur laquelle était en train de glisser la société, l'humanité. Et si tant d'âmes sont arrivées par des vagues successives d'incarnation depuis les années, on va dire, d'après-guerre, depuis les 30 Glorieuses, avec des vagues successives d'incarnation, et on retrouve, voilà, des vagues où on a les enfants indigo, les cristals, tous ces noms-là, eh bien, ce n'est pas pour rien. C'est pour mettre en place un socle de nouvelles fondations, d'accord? Pour sortir l'humanité de cette ornière de dualité, d'ombre, dans laquelle un mouvement obscur l'a fait plonger depuis des lustres, d'accord? Mais pour pouvoir œuvrer, être dans des vibrations hautes, c'est bien, mais transposer ça dans la matière et œuvrer aussi, actionner de levier dans la matière, c'est aussi pour ça que vous êtes incarné dans la chair, sur Terre, d'accord? Donc regardez des vidéos, attendre que les galactiques œuvrent, envoyer juste de l'amour, c'est bien, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. N'oubliez pas que sur le terrain, on a besoin de guerriers de lumière, de porteurs de lumière. Votre arme, c'est pas une arme physique, c'est l'amour que vous portez et l'amour que vous véhiculez par la voix, d'accord? Et par la voix, ça va passer par quoi? Ça va passer par les graines que vous allez semer auprès de ceux et celles qui sont encore endormis, qui peut-être les prendront, les feront jamais, peut-être pas, d'accord? Tout le monde ne se réveillera pas, mais c'est votre rôle que de semer. Vous êtes des semences d'étoiles, des semences de lumière. Vous allez semer, d'accord? Voilà. Donc, pour en revenir à la vidéo que j'ai postée sur la chaîne, je vous invite à la voir. C'est une vidéo qui a un mix de guidance au niveau sociétal de ce qui va se passer là, cette prochaine semaine. Je pense que là, on m'en voit pas du long terme parce que ça va pas mal bouger sur le début novembre. Et puis après, voilà, j'ai abordé de manière très successive et très succincte divers sujets sociétaux. Je suis passée très vite dessus. Ce sont des sujets qui mériteraient pour chacun de passer peut-être 1 heure dessus, voire plus. Là, j'ai vraiment fait un petit topo, voilà, actuel de ce qui m'anime, de ce que j'en ressens, de ce que je perçois. C'est non exhaustif bien évidemment, mais voilà, je vous invite à aller la voir, à soutenir cette nouvelle chaîne, ce bébé chaîne. Pour l'instant, on n'est que 58 ou 60 abonnés, je sais pas, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas besoin qu'il y ait énormément de monde en soi, c'est pas le nombre d'abonnés, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les messages qui soient transmis et véhiculés aient une portée. Et pour qu'ils aient une portée, malheureusement, il est nécessaire sur ces plateformes d'avoir des gens qui partagent, qui commentent, qui likent, qui s'abonnent, parce que ça fait remonter les vidéos dans l'algorithme. Voilà, c'est le jeu Ma Pauvre Lucette, j'ai envie de te dire. Ça fonctionne comme ça. C'est pas un jeu que j'admire ou que je cautionne particulièrement, mais j'ai décidé de poster mes contenus sur cette plateforme, donc j'essaie à moindre mal de suivre certaines règles, même si, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi et les règles, ça fait 4. Voilà. Les amis, on va passer rapidement à la guidance, du coup. Avant de commencer la guidance, déjà merci pour votre écoute, merci pour votre soutien. Et je tenais aussi à vous dire également que pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais pas arriver à parler, je vous ai mis en place une promo du 1er novembre au 11 novembre. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce mois-ci, le 11 novembre, c'est les 4 ans de la chaîne Astraya. Voilà, ça fait 4 ans que j'ai créé cette chaîne, 4 ans que vous me soutenez, 4 ans que je partage des moments magiques avec vous. Et voilà, j'avais envie de vous faire un petit cadeau, et plusieurs cadeaux parce que c'est la première fois que je fais cette promo là. Alors je vais vous la mettre à l'écran là, cette promo là, donc elle vous donne accès, alors elle est accessible, vous pouvez l'utiliser sur tout le site, que ce soit sur les guidances, les oracles, les bougies. En fonction du montant de votre panier, il y a des tranches. Vous pouvez saisir les codes, les différents codes juste avant de valider votre panier. Avec le code ANIV
vous bénéficiez de 5 € de réduction, ANIF 11, 11 € de réduction, ANIF 22, 22 € de réduction sur votre panier, ce qui n'est pas négligeable, c'est en plus applicable sur des articles qui sont déjà en promotion, notamment sur des packs d'Oracle, et je crois sur le pack, sur le coffret bougie Infinity Love, et ça marche aussi sur les guidances et les accompagnements. Voilà, j'ai mis tout le site en promo, comme ça, voilà, pas de jaloux, tout le monde, tout est accessible, hein. Et après le code promo diffère en fonction du montant du panier. Voilà, donc je vous remets ça à l'écran pendant que je vous parle, et vous avez aussi le post sur la communauté qui vous explique tout ça. Donc c'est valable du 1er au 11 novembre. Vous savez, j'ai réfléchi à quelque chose et ça m'a fait penser que cette année, là, ça fait 4 ans. Et dans 1 mois et demi, je fête mes 40 ans. Donc le chiffre 4 est relativement présent en ce moment pour moi. Et je suis allée chercher un petit peu la symbolique. Et finalement, le 4, c'est la stabilité, c'est l'ordre établi, c'est la création, c'est la fondation. C'est aussi les 4 éléments, c'est aussi l'ancrage, la terre. Et dans la Bible, ça nous parle de la symbolique, au niveau de la symbolique dans la Bible, ça nous parle de complétude et d'intégrité. Et je pense que, voilà, je suis en train de passer un cap que je ne vous ai pas peut-être passé avant, notamment avec cette seconde chaîne et ces contenus qui diffèrent de ce que je vous propose sur cette chaîne-là. C'est important pour moi d'être intègre, ça l'a toujours été. Quitte à vraiment avoir eu pas mal de déboires sur cette chaîne, que ce soit au niveau des trolls, que ce soit au niveau de la suspension de cette chaîne, du shadowban, qui m'a fait perdre beaucoup d'activité, parce que j'ai osé porter ma voix, porter ma lumière. J'ai vraiment été, en tout cas c'est dans mon ressenti, une suspendue un peu du système, comme tous ces gens qui ont été suspendus parce qu'ils se sont positionnés, parce qu'ils ont fait le choix de contrer ces mouvements de l'ombre, parce qu'ils ont fait le choix de se respecter, de respecter leur âme. Et bien, il y a toujours des dommages collatéraux. Et malgré ces dommages collatéraux, je suis fière d'avoir toujours porté ma voix. J'ai évolué, j'ai cheminé en même temps que vous pendant ces 4 ans. Et j'ai toujours fait en sorte, même si ça devait me desservir dans mon activité professionnelle, de rester intègre. Voilà. Et je vous invite à en faire de même. C'est important. Voilà. Les amis, allez, c'est parti. 12 minutes, on est bien. Cette vidéo va durer 3 plombs. Oui, donc je vous ferai peut-être des blabla comme ça de temps en temps en début de guidance. Alors, j'ai un truc que je voulais vous dire aussi. J'en ai parlé un peu sur la seconde chaîne. Mais vous apercevrez que là, on est entre 2 portails, entre le portail du 1 et le portail du 11. En réduction, le portail du 1, ça nous donne le chiffre 2, donc il nous parle de dualité. En réduction, le portail du 11 nous donne le chiffre 3, donc la Trinité, le Saint-Esprit. Et au milieu, le 5 novembre, nous avons l'élection aux USA. Et ça nous donne le chiffre 6, le choix. Le choix, après la dualité, faire le choix de la Trinité, de Saint-Esprit. C'est rigolo quand même, hein, au niveau de la numérologie. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais j'ai percuté ça aujourd'hui. Bref, les prochains jours, ça va y aller. Hein. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir comment ça va bouger, quoi qu'il en soit, peu importe comment ça bouge, que ce soit négatif ou positif. Ça mènera du positif, dans tous les sens du terme. Tout dépend de ce dont a besoin l'humanité. Est-ce qu'elle a besoin encore de vivre des tribulations pour s'éveiller encore plus, ou est-ce que la quantité de personnes, le nombre de personnes éveillées suffit aujourd'hui pour faire changer la tendance? On verra ça, on verra ça. Alors, les amis, on va partir avec l'oracle du Tao que j'ai utilisé sur l'autre chaîne tout à l'heure. Je vais prendre cet oracle pour voir un petit peu l'énergie générale là. Donc on part sur une guidance sentimentale, puisque sur cette chaîne vous préférez les guidances sentimentales. D'ailleurs dans le sondage j'ai eu quelques personnes qui ont mis je ne veux pas de ce contenu sur cette chaîne. Je crois qu'il y a des personnes en fait qui s'intéressent qu'à leur autre, qu'à leur histoire de couple, qui vivent sur un petit nuage et qui ne voient pas, ou qui veulent pas voir ce qui se passe dans l'humanité. Est-ce que c'est ça? Parce que si c'est ça, vous pouvez toujours espérer le retour de votre autre et la réunion. Hein, parce que si vous êtes dans cette cage-là, en pensant qu'à l'autre, et en ne pensant pas aux autres, et à ce qui se passe autour, croyez-moi que déjà votre réunion en vous, elle ne se passera pas, mais la réunion avec l'autre, elle ne se passera pas non plus. Hein.
clairement. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ok, alors, en dos de deck, j'ai la difficulté initiale. Là, pour moi, ça me parle vraiment de blessures de rejet. Alors, j'ai les doutes, j'ai les peurs. On nous parle de personnes qui, en ce moment, se sentent vulnérables, qui se recroquevillent dans sa coquille, qui s'isolent peut-être de la communauté, d'une famille, d'amis, d'un cercle proche, familial, sentimental, d'une relation. On s'isole, vraiment. Même au niveau professionnel, je pense qu'on est chez quelqu'un, on est chez des personnes là qui peuvent même être actuellement en arrêt ou poser un arrêt maladie parce que il y a vraiment un mal-être profond. Je ressens là des personnes, dit-on, je pense vraiment qu'on a des personnes qui sont en train de vivre soit une résurgence, soit une nuit noire de l'âme. Soit une petite résurgence d'une noire de l'âme, soit vraiment une noire de l'âme. On a quelqu'un, là, on nous parle d'obstacles. Ça me parle également de découragement, de personnes qui vivent actuellement certaines difficultés. J'entends des coups d'élastique dans la matière comme des foudres, on se sent impuissant, on lutte, on se décourage, on n'arrive pas à remonter la tête hors de l'eau. Vous voyez comme cette mer est déchaînée, ce bateau là qui est en plein dans le creux des vagues en train d'essayer de garder le cap mais qui a vraiment du mal. On est vraiment, ouais, pour moi c'est vraiment on est dans quelque chose qui est remuant qui est remuant, alors peut-être dans la matière mais surtout émotionnellement, parce que là moi j'ai l'eau, j'ai la mer, ça me parle vraiment au niveau de la sphère émotionnelle, psycho-émotionnelle. Il se peut qu'il y ait des obstacles dans une famille, dans un couple, au niveau professionnel et qui mettent à mal cette personne au niveau émotionnel. Il y a vraiment ce besoin actuellement de se recroqueviller. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'avoir vécu là un rejet ou un sentiment de rejet de la part d'une communauté ou d'une personne. Pour moi, il y a vraiment une dépendance à une famille, une personne, un boulot. Il y a vraiment une notion de dépendance et euh, on attendait beaucoup de cette situation ou de cette personne ou de cette famille. On avait posé beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, beaucoup de... Et il y a des obstacles. J'entends trahison. Il y a des difficultés. Quoi qu'il en soit, il y a une frustration qui découle de ces obstacles-là. Ouais, bon, ok, on va voir un peu plus en détail avec un autre oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, on va prendre celui-là. Je l'avais pris tout à l'heure, je m'en suis pas servi. L'oracle des chercheurs de lumière, qui est juste magnifique, hein, que j'aime beaucoup. Qui est plus pour le développement personnel, mais on va prendre une carte avec celui-là, histoire de compléter un petit peu l'énergie actuelle. Ouais, ok. Alors, j'ai le nombre 53 qui nous parle du chiffre 8. On me parle d'accueillir et de partager. Moi, j'ai quelqu'un là qui est en train qui est dans ce moment comment dire, dans ce moment d'effondrement, dans ce moment de noirceur, d'effondrement émotionnel, est en train d'accueillir sa lumière pour pouvoir ensuite la partager. Vous voyez, c'est un mal, me dit-on, pour un bien. Mais ça nous parle de quelqu'un qui est en train de vivre là un effondrement, j'entends chute brutale. Ok. Tac, on va prendre ça. On va prendre l'oracle des voies sacrées du karma. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette personne? Ouais, on a quelqu'un qui est vraiment... qui a été propulsé, catapulté dans l'ici et maintenant par ce qu'il vit. C'est-à-dire que j'avais quelqu'un qui était soit ancré dans le passé, soit en projection sur le futur, mais qui n'était jamais réellement dans l'instant présent, présente pour lui ou pour elle-même. D'accord? Là, on me dit que j'ai quelqu'un qui est en train de... j'entends, ouais. Et en quelque sorte forcé par les événements à intérioriser. Introspecter, pardon, et aller chercher à l'intérieur de lui, voilà,
ces zones d'ombre et ce qu'il ne comprend pas. Ok. Ouais, on nous parle ici de dette karmique, clairement, pour cette personne, ou ces personnes dont il est question ici. Ouais, j'ai quelqu'un là qui se sacrifie. J'ai quelqu'un qui se sacrifie et qui sacrifie, voilà, on nous parle d'intériorité. J'ai quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a sacrifié qui il était, son authenticité, ce qu'il ou elle désirait vraiment, en tout cas le désir de son âme, pour répondre soit au désir du mental et de l'ego, soit au désir de personnes annexes ou extérieures, d'accord? Ouais, on nous parle ici de la loi du karma. Alors la loi du karma, c'est bien simple, c'est comme disait Newton, c'est-à-dire que je me rappelle qu'à chaque action, il y a une réponse égale à la force de l'action. C'est-à-dire que là, j'ai quelqu'un qui est en train de se prendre des foudres karmiques et qui a une dette karmique par rapport à une notion là un truc de rejet, il y a du sacrifice. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de récupérer le karma à hauteur de ce qu'il a fait vivre ou de ce qu'il s'est fait vivre dans cette vie et dans d'autres. Ouais, la voie sacrée. Quoi d'autre? Potentiel et projection. Ouais, là j'ai quelqu'un qui est en train de percuter. En tout cas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai ce mot forcé. Il est forcé, il ou elle est forcé par les événements à se projeter non plus à l'extérieur, mais bien à l'intérieur pour comprendre où se situent ses potentiels. D'accord? Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à soi pour comprendre qui on est, se reconnecter avec son authenticité. Ouais. On nous parle d'Anna Akashique. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est poussé à comprendre que ce qu'il vit n'est pas lié qu'à ce qu'il a mis en place ou ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait dans cette vie. Il y a vraiment une notion de d'acquérir ses compréhensions. Alors, j'ai le numéro, ouais, ok. Il y a une transformation par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place, qui commence à se mettre en place là, au niveau des compréhensions, et qui va s'étaler sur 2025, tout du moins une bonne partie de l'année 2025. Ça va pas se mettre en place du jour au lendemain. Ouais, voyez, on nous parle là de sagesse. Il y a une sagesse ancestrale. C'est quelqu'un qui va être amené à se tourner vers une sagesse ancestrale pour se reconnecter à lui. Ouais, c'est quelqu'un là qui est en train d'attirer des personnes qui vont lui permettre justement d'aller se reconnecter à ce savoir pour mettre des compréhensions sur ce qu'il ou elle vit. C'est quelqu'un qui dans son malheur actuel, dans son mal-être actuel, va être amené à rencontrer certaines personnes qui vont l'aider. C'est un peu ce qu'on voit là, c'est cette notion un petit peu d'ange gardien mis sur notre route, sur notre chemin. C'est souvent contractuel au niveau animique, ça fait partie de notre feuille de route. Nous avons ce genre d'ange gardien incarné et nous le sommes, ou nous l'avons été aussi à notre tour pour d'autres personnes. Il y a toujours un juste équilibre entre le donner et recevoir sur ce point-là, sur ce plan-là. Donc c'est intéressant là. Ok, ce qu'on nous dit pour cette personne. On va prendre mon oracle, le Zendala, le normand, et on va voir un petit peu ce qui s'ensuit pour ces messages. De quoi nous parle-t-on ici? Ok. Waouh. On a la lune, on a la lettre et on a le lien sacré en dos de deck. Et derrière, on a la clé, le livre. Donc, on peut remonter. Je vois les cartes qui arrivent, elles sont juste... j'ai l'histoire. En fait, voilà, j'ai l'histoire, j'ai le socle qui est posé, ce qui me permet de comprendre un petit peu pourquoi on nous envoyait ça avec l'oracle précédent. Ce qu'on me dit là, c'est que on est chez quelqu'un qui est en train de se reconnecter de plus en plus à ce qu'il ressent. C'est bien pour ça que c'est quelque chose qui est entamé, me dit-on, déjà il y a quelques temps de ça. Ça date pas que depuis voilà quelques semaines. C'est quelque chose qui s'est installé tout doucement chez cette personne et jusqu'à en venir à vivre ce mal-être parce que
dans cette compréhension que c'est comme un burn-out spirituel. En fait, tout se met en place au fur et à mesure, pas forcément rapidement, en tout cas pour cette personne, ça n'a pas été rapide. Ça s'est mis en place petit à petit. Et il y a vraiment eu... c'est monté crescendo. Le mal-être est monté crescendo jusqu'au moment où on est assez reconnecté à soi pour vivre ses émotions pleinement, pour ne plus les rejeter. Il y a certainement eu peut-être un déclic, le point final, entre guillemets, si on peut appeler ça un point final, mais en tout cas, la goutte qui a fait déborder le vase et qui s'est peut-être transposée dans la matière par un rejet, le rejet d'une personne, ou un sentiment de rejet qui a été réactivé chez cette personne dans la matière et qui a été un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase et qui lui a permis enfin pleinement de se reconnecter à ses émotions, de s'écouter, de ne plus les mettre de côté et de ne plus se rejeter en soi et de prendre en considération que ces émotions, s'il les ressent, ce mal-être, c'est pour une bonne et simple raison, c'est parce qu'il ou elle se sacrifie. En tout cas, il y a une notion après d'épuration, d'aller chercher le pourquoi du comment on s'est sacrifié dans cette vie et dans d'autres. Il y a une épuration à mettre en place, une libération qui va se faire, comme je vous ai dit, pour cette personne ou pour ces personnes qui sont concernées par ces messages sur le début d'année 2025, sur une bonne partie de l'année, mais là ça va vraiment se mettre en place là, j'entends 6-8 mois, ok. On nous parle de quelqu'un aussi qui visiblement a pu comprendre le message, ce message-là, en tout cas de manière symbolique, a pu avoir cette compréhension suite à cette nouvelle lune en Scorpion, d'accord, qui marquait une fin de cycle. C'est quelqu'un qui a pu commencer à vivre ce mal-être depuis peut-être le début de l'année 2024, me dit-on, ou printemps, et qui là a reçu le message là, aux abords de cette nouvelle lune en Scorpion. On me dit également qu'il y a pu avoir un message échangé de manière physique, d'accord, dans la matière, au sens premier du terme, pendant ces énergies de nouvelle lune en Scorpion. Il y a pu avoir un échange de messages, peut-être entre vous ou votre autre. En tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est que il y a eu un échange de messages par rapport ou dans un lien sacré, d'accord? En tout cas, ce que ça a fait chez cette personne, c'est que ça lui a révélé une ou certaines clés de compréhension sur des choses qui étaient visiblement cachées, occultées, d'accord? Voilà ce qu'on nous dit avec cet oracle. Donc on avance. Ok, on va en prendre un autre. Tac, tac, tac. On va prendre l'oracle des Médéors. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette situation pour compléter? Ouais, ben voilà. Vous voyez, on avait les annales akashiques, là j'ai le lien vie antérieure. C'est quelqu'un qui est en train d'être confronté à cette notion d'épuration, de libération. C'est dans cette idée de métamorphose, de transmutation. On épure ce qu'on vit dans cette vie et on remonte aussi ce qui peut bloquer dans les vies précédentes. On nous parle, quoi qu'il en soit, de lien sacré et d'un lien relatif ou vécu aussi dans des vies antérieures, d'accord? On nous parle là d'ouverture du chakra du cœur sur l'année en cours. Donc, c'est ça. L'année en cours, c'est là. Hein. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est les 2 mois qui arrivent. Hein. On est sur cette fin d'année en cours. Donc, on voit que là, ça pulse pas mal chez cette personne. C'est aussi très cohérent parce que visiblement, on a quelqu'un qui est en train de se reconnecter à ses émotions. Et pour se reconnecter à ses émotions, il faut avoir d'une part le chakra cœur qui est tout, qui pulse, et tous les chakras supérieurs qui sont dans l'écoute et dans la reconnexion à soi. D'accord. On nous parle encore une fois là de vie antérieure, de renaissance. Voilà, vie antérieure, lien de vie antérieure. Sur l'année en cours, j'ai l'impression que là, sur ces 2 prochains mois, on va non seulement comprendre que ce lien que l'on vit est un lien qui n'est pas là que depuis cette vie, mais bien également
depuis des vies, n'est-ce pas? Mais également, on va aussi comprendre que le pourquoi du comment, ce pourquoi on s'est rejeté ou on a rejeté ce lien, ce pourquoi on s'est sacrifié dans sa vie ou dans une relation sur plusieurs plans, dans plusieurs domaines de sa vie, c'est aussi lié à ce qu'on a pu faire ou ce qu'on a pu répéter inlassablement de vie en vie. Et c'est pour ça qu'on a cette notion d'anal akashique et de dette karmique. Il est temps de solder ce karma-là, d'accord? Et donc de s'en libérer. Ouais, bah regardez ce qu'on a en dos de deck et on nous dit bien que voilà, fin de cycle pour cette personne, ok? Et c'est exactement les énergies qui sont certainement, bon, peut-être encore dans les tuyaux de cette nouvelle lune en scorpion, l'énergie de fin de cycle, d'accord? Ok, quoi d'autre? Une dernière carte peut-être? Ouais. Fin de cycle des angoisses et des peurs. Fin de cycle, en cela par extension du contrôle du mental et de l'ego. Et il y a une notion d'acceptation. On accepte qui on est, on accepte d'être authentique, on accepte aussi ses émotions, on accepte aussi ce lien en face qu'on avait potentiellement rejeté. Pourquoi? Parce qu'on se rejetait nous-mêmes. Ok? Ben voilà, c'est clairement ça. Évidence, voilà. Chakra sacré, voilà. Ex-partenaire. Alors là, on nous montre un homme, mais on peut nous parler d'un homme qui réalise, effectivement, d'une polarité masculine, qui réalise l'évidence de ce lien sacré, d'accord? Ouais, bah écoutez, quoi dire de plus, quoi. On va prendre, tiens, ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés, combien de temps ça fait? Tac, tac. On va prendre mes deux jeux au fil de l'âme et au fil de la vie. Alors, c'est cela, je vous les montre. Je vous montre les boîtes, mais vous savez que maintenant, il n'y a plus de boîtes, hein, par souci d'économie, d'éco-responsabilité, et tout simplement parce que ça me coûte une blinde et je ne peux pas maintenir en auto-édition aussi 15 boîtes, les boîtes de tous les oracles. L'avantage, c'est que on évite de couper 36 000 arbres en Amazonie, hein, voilà. Et en plus, surtout l'avantage, c'est que pour vous, il y a un gain. J'ai réduit les prix de vente, du coup, ce qui est totalement normal. Vous avez toujours, bien évidemment, par contre, le livret qui reste imprimé, mais voilà, ça, ce n'est plus possible pour moi. Voilà, vous savez, hein, quand on est shadowban et qu'on perd en activité, on ne peut plus maintenir certains produits comme on le faisait avant. Voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. C'est comme ceux qui ont choisi de ne pas se faire flécheter, ils ont fait un choix. Ça leur a valu de perdre des fois leur logement, de perdre leur confort, de perdre leur truc, voilà. Mais ils sont restés intègres. Donc, merci pour votre soutien, merci pour ceux et celles qui auront compris ma démarche et le fait que je ne puisse pas maintenir encore des boîtes. Je ne suis pas une maison d'édition, je n'ai pas la possibilité, la trésorerie pour faire tout ça. Aujourd'hui, je privilégie ce que j'ai dans mon assiette, hein, mes besoins vitaux, et le reste, voilà, c'est du superflu. Donc, on a enlevé le superflu, on a gardé l'essentiel, ça et le livret, dans un joli pochon satiné avec toujours les petites breloques, et on a réduit le prix. Voilà, donc merci pour ceux qui comprennent ma démarche. Et puis pour les autres, écoutez, tant pis, c'est pas grave. Donc on prend au fil de l'âme, donc au fil de l'âme, sur la psyché, sur l'âme, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de cette personne, actuellement avec ce qu'elle vit. Et voilà, c'est super, j'adore. Et vous savez pourquoi j'adore? Parce que c'est ce qui est en train de se passer dans l'humanité. Regardez. Vous savez, le réveil, l'éveil et le cœur, là, ça pulse. Voilà. C'est bien, c'est super, je suis trop heureuse. Exactement, dring dring. Voilà, ça c'est clair, ça conscientise, il y a un réveil. Bon, il y a un réveil qui ne se fait pas forcément de manière très confortable en soi, d'accord? C'est jamais confortable de s'éveiller, de se réveiller. Et une fois qu'on est réveillé, alors ça a de nombreux avantages parce on sort de l'illusion, on n'est plus matrixé, on ne se fait plus avoir, on n'est plus manipulé ni manipulable, on n'est plus contrôlé ni contrôlable, on dérange, oui certes, mais c'est à la limite, on s'en fout, mais ça demande beaucoup de courage, beaucoup de discernement, beaucoup de résilience parce que voir c'est bien, voir tout c'est très bien, voir le beau c'est cool, hein, de voir tout. On voit le beau, comme on voit aussi après le dégueulasse. Et ça, c'est très dur, surtout quand tu es hypersensible. Voilà. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous le vivez.
Et alors, quand tu es hypersensible, que tu as un signe de feu comme moi, que tu as le feu qui a envie de jaillir, tu portes ta voix, tu as envie de laisser sortir ton feu sacré, et qu'en plus, tu sais, c'est gens qui rient, gens qui pleurent, parce que j'ai le feu qui jaillit, et en même temps, je pleure à chaudes larmes de mon empathie, de mon hypersensibilité. Donc, c'est la bipo-attitude, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et bien, regardez, c'est magnifique. La deuxième qui est tombée après l'éveil, la conscientisation, c'est la résonance du cœur. Il y a quand même 77 cartes dans ce jeu. Je suis quand même ravie que ce soit les deux qui aient sauté. C'est exactement ce qu'est en train de vivre cette personne. On n'est plus en train d'écouter son mental. On écoute ce qui résonne RE et pas la raison RAI. Ou ce qui résonne RAI avec la raison, le mental, mais plutôt ce qui résonne, ce qui vibre avec le cœur pour cette personne, d'accord? Parce qu'on est reconnecté à son chakra cœur. Tout à l'heure, on l'a eu. Waouh, magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, voilà, voilà. On s'enferme plus dans la prison mentale de l'ego. On s'enferme plus dans cet enfermement, c'est ça, égotique, tout simplement. D'accord? Je sais pas si vous voyez bien, hop, avec le reflet. On est chez quelqu'un qui a vraiment entamé une superbe alchimisation. Ouais. On sort de la dualité, vous voyez? Alors, il se peut qu'on soit peut-être encore à certains moments, me dit-on, dans une certaine dualité pour cette personne-là dont il est question. Parce que au début, on a encore cet ego qui vient nous rattraper, qui sait nous maintenir comme c'est la brebis galeuse égarée là, qui s'égare du troupeau de moutons, qui suivent le narratif officiel. Viens, viens, reviens. Non, je veux pas. Ben, c'est un peu ça finalement. Donc il y a cette dualité encore. Est-ce que je reste ancrée dans ce que je connais, qui est sécuritaire, qui n'était pas du tout confort, qui me plaisait pas, qui me rendait malheureux, parce que depuis plusieurs mois c'est quelqu'un qui prend conscience de tout ça, mais en même temps c'est un espace connu, c'est un espace sécure, ou est-ce que je vais vers ce qui résonne pour moi? Et le choix est en train de se faire, et fait, dirons-nous. Mais on peut avoir par certains moments cet ego, ce mental qui tente envers et contre tout de rattraper cette brebis garée. Finalement, c'est ce qui se passe dans la société. Je veux dire, dès que certains commencent à s'éveiller, on essaie de les rattraper. Non mais viens, en fait ce que t'as entendu, c'était un truc de gourou, c'est pas vrai, c'est machin, il faut pas. Surtout ne mange pas des légumes, surtout va chercher des médicaments pour te soigner, ça ira mieux, tu vois. Voilà. Bref. On en parlera sur l'autre chaîne. Voilà, on a cette carte qui est tombée juste après qui nous parle de manque de soutien et de cœur esselé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut... c'est quelqu'un qui... Alors, c'est exactement ce qu'on vit en général dans cette période de nuit noire de l'âme. Je crois que c'est tellement une période, pour ceux qui l'ont vécu, vous en conviendrez et vous me direz peut-être en commentaire comment vous l'avez vécu, quand vous l'avez vécu. Mais c'est vraiment, j'entends effroyable. Moi, je l'ai vécu, j'étais tellement au 36e dessous, je crois que j'avais plus goût à rien, mais j'étais, et en plus, je crois que j'étais vraiment comme ça, quoi. J'étais dans mon lit, en mode fœtus, en mode fœtal, là, et j'étais là en train de subir ma souffrance, quoi. J'avais l'impression que mon âme se déchirait en deux, qu'on m'étripait. Enfin, c'est des mots physiques, hein, mais c'est plutôt les mots de cet ego qui est en train de... L'ego burning, en fait, l'ego qui est en train de cramer, clairement, quoi, tu vois. Tout ton conditionnement, tout ce sur quoi tu as fondé ta vie, tout ce qu'on t'a appris, c'est en train de partir en fumée parce que tu as ce feu sacré qui se rallume là, tu vois, et qui est en train de cramer, ça monte jusqu'au cerveau, et ton ego, là, il est en train de... Alors, pas le bon, hein, le mauvais, tu sais, celui qui s'est construit sur toutes tes blessures et qui t'a construit carapace sur carapace dans un monde d'illusions complètement matrixé. Et ben en fait, à ce moment-là, on a l'impression que personne ne nous comprend. On se sent seul au monde, on n'a pas de soutien. Ou en tout cas, moi, quand je l'ai vécu, je n'avais qu'une personne qui me comprenait. Se dire, c'est mieux que rien, il y en a qui ont personne. Mais cette sensation que, alors en plus, il est dans un lien d'âme, que tu parles de ça autour de toi, que personne te comprend, que tout le monde te prend pour une gueudin. C'était juste atroce. Mais voilà, pour en revenir à cette guidance, cette personne-là, c'est ce qu'elle vit actuellement. Elle est en plein, pour moi, dans cette déconstruction égotique. Reconnexion au cœur, reconnexion à soi, reconnexion à son âme, compréhension de ce qui se passe, compréhension qu'on s'est sacrifié, qu'on s'est rejeté. En même temps, on vit cette nuit noire de l'âme.
ça va vite. Mon débit, je vous parle extrêmement vite, ça me fatigue. Je sens cette personne qui est fatiguée, qui s'épuise aussi. C'est quelqu'un qui peut-être se parle à lui-même aussi, qui essaie de comprendre ce qu'il vit, de mettre des mots sur ses mots. Et on me disait en début de guidance, on me renvoie sur ça, c'est quelqu'un qui va peut-être être... on me dit pas peut-être, c'est quelqu'un, on me dit enlève le peut-être. C'est quelqu'un qui va avoir sur son chemin une personne qui va l'aider. L'aider à parfaire ses compréhensions, qui va l'aider. Alors, ça peut être un thérapeute ou quelqu'un qui a ces connaissances-là, cette sagesse-là, pour l'aiguiller, pour le justement pour ne pas qu'il ou elle se sente esselé. C'est quelqu'un qui va l'aiguiller, qui va le soutenir. Ok. Dernière carte. Ouais. Bon. Effectivement, on se sent esselé, on s'enferme un peu en ce moment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure qu'on a eu en début de guidance. On est quand même dans un sentiment d'enfermement, de frustration, de lassitude. Tout est en train de... Alors, on me montre une mère, effectivement, comme ça, qui est très agitée, de manière symbolique. C'est ce que représente à ce moment, c'est la symbolique de la vie de cette personne. Une mer agitée, un environnement chaotique, pas forcément extérieur mais intérieur, c'est vraiment le chaos. Mais du chaos, vous savez que les étoiles naissent du chaos, donc du chaos naît la lumière. Donc il faut passer à mon sens par cette période de chaos, et c'est ce que nous vivons aussi au niveau sociétal, passer par le chaos pour aller vers la lumière. Et même si c'est compliqué à vivre, même si c'est souffrant, c'est hyper juste en soi. Les prochains mois que nous allons vivre de manière globale et sociétale, et ça impactera chacun d'entre vous, chacun d'entre nous à notre niveau, selon notre degré d'élévation, de conscience ou de cheminement. Hein. On va vivre les 6-7 prochains mois, là ça va être costaud, vraiment. Et c'est pour ça que là il y a autant de personnes qui s'éveillent de manière un peu fulgurante, j'entends avec perte et fracas, parce que it's time. Il n'y a pas de pitié pour les croissants. Là, le dodo? Non, non, non. Là, on va se réveiller, là. Il est temps. Après, il y aura toujours des personnes qui auront choisi sur leur feuille de route de se réveiller, ou ça prendra un peu plus de temps que pour d'autres, et d'autres qui n'ont pas choisi du tout de se réveiller. Et puis, voilà, c'est ce qu'on vit. Hein. Toutes ces désincarnations actuellement, depuis 3 ans, qui ont été aidées par les fléchettes et qui continueront par d'autres fléchettes ou par la bouffe, par tout ce qu'ils essaient de mettre en place, parce qu'ils sont en PLS actuellement et qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu. Donc on tente le tout pour le tout. Mais à nous, en conscience, quand nous savons ce qui se passe, j'entendais une personne l'autre jour dans mon entourage qui me disait « Ah mais oui, ma Astrid, on ne peut plus rien manger, mais moi je vais continuer à manger ça. » Ah oui, mais j'ai dit « Mais alors attends, si tu sais et que tu vas dans ce sens-là, c'est qu'en fait, niveau karmique, ça se passe comment? Tu vas prendre un coup de bâton derrière, hein, clairement. C'est un choix, c'est comme ce qui se présente à nous depuis 4 ans. Ce n'est fait que de choix, qu'une succession de choix. La forme change, le fond est le même, le tronc commun, c'est que choisiras-tu? Ce qui conforte et complète ton ego, ton confort, ou ce qui nourrit ton âme? C'est QFD. Bref. Du coup, on va voir avec au fil de la vie cette fois-ci le deuxième jeu oracle rond. Tout en rondeur, on va voir ce qui se passe là, ce qui peut se passer dans la matière pour cette personne. Alors, je ne sais pas s'il va se passer grand chose actuellement, parce que là, je pense que les prochains jours, semaines, ça risque d'être un peu calme. Il va avoir besoin de digérer, de digestionner une heure de l'âme, même si c'est une résurgence. Et là, je pense pas que ce soit réellement une résurgence. Là, j'ai plutôt quelqu'un qui est en train de vivre de plein fouet une heure de l'âme. Hein. Ça se passe pas en 2 jours, hein, clairement. Ça peut durer des mois. En général, je pense que là, au vu des énergies et de l'accélération temporelle, ça ne durera pas des mois. Mais je pense pas qu'on soit en dessous d'un bon mois, là. Au niveau de l'acceptation, tout du moins. La compréhension est en train de se faire, elle va se distiller après courant d'année 2025. Mais au niveau de l'acceptation, là, il y a des choses à digérer, il y a des émotions à digérer, j'entends. Et des émotions à libérer. Ok. Bah écoute, mon chouchou, ma chouchoune, si tu veux, viens sur ma chaîne L'âme libérée. Je te prends, je t'interviewe et on va libérer tout ça. C'est la petite babounette.
Dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Ah, eh ben écoutez, on me parle d'une consultante, une personne, une femme, polarité ou une polarité féminine. Ok. Ah, alors, on me dit que c'est quelqu'un, alors soit c'est un masculin qui a mis une pause, qui a mis en pause une relation avec une polarité féminine, soit c'est une polarité féminine qui est en pause actuellement. Mais, enfin, l'un dans l'autre, c'est kiff kiff pour Rico. Quoi qu'il en soit, là, j'ai demandé pour le masculin pour sa matière. Donc, actuellement, et c'est ce que je ressentais, je pense pas qu'il y ait grand chose qui se passe dans la matière, mais on peut être étonné. Allez savoir, aux abords du 11-11, il peut se passer des choses. Ouais, on me dit que, ouais, c'est ça. Un masculin qui est en pause actuellement par rapport à une polarité féminine et qui... ça gratouille au niveau du chakra-gorge. Ouais, c'est quelqu'un qui vous parlera, qui s'exprimera que quand... Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir du poil à gratter. Que quand l'apprentissage sera effectif, j'entends. Ok, donc quand des compréhensions, quand des libérations, il y a... Ben dis donc, il y a un palier à passer et cette personne l'a pas encore passé. Je suis désolée, j'ai mis pause, je viens de me prendre une quinte de tout. J'en ai lâché une larme. C'est pour ça que j'ai les yeux tout brillants. Je suis désolée, mais il a fallu que j'arrête. J'étais en train de, comme on dit dans le sud, de m'escaner en direct, clairement. Ouais, je pense que cette personne, ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui a besoin de passer d'abord un palier avant de pouvoir... Et ce palier, c'est l'acceptation, me dit-on. Avant de pouvoir débloquer ou libérer cette phase de pause là, peut-être même de séparation. En tout cas, pour laisser rentrer cette féminine dans sa vie, ce masculin a besoin de parfaire cet apprentissage. On me dit que c'est quelqu'un qui là, dans la matière, en tout cas cette semaine, c'est quelqu'un qui va se refaire le topo. On me parle rétrospective de souvenirs, c'est quelqu'un qui va revisionner le film, on me dit. Ok. Ok. Ouais. On me parle de quelqu'un qui est en croissance et qui est en pleine expansion, mais on me parle aussi de revisionner peut-être le film de ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, depuis cet été. Ça parlera ou pas à certains d'entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui, au niveau de sa matière, est en pleine construction. Je vous parlais du chiffre 4, hein, de la stabilité, de la fondation, de la construction. L'alchimisation, finalement, ce qu'on vient du nord de l'âme, c'est le début de l'alchimisation intérieure, c'est-à-dire qu'on déstructure comme... Vous savez, changer le plan en or, c'est quoi? C'est on déstructure la matière, tous les éléments, et puis on refait sa tambouille et on forme de l'or. Donc, déstructurer les croyances, les fondations initiales, tout le système dysfonctionnel dans lequel on a évolué jusqu'alors, pour restructurer sur des croyances, d'autres croyances, des choses qui sont sorties de la matrice, plus illusoires, en cohérence avec son soi, relié au cœur, relié à son âme, et puis avec l'ego. Mais en attendant, ouais, on est en train de construire la matière, mais pour l'instant, on est là. On en est là, d'accord? On est en train de digérer. On est en train, oui, de péter sa coquille. On va en sortir, mais à chaque jour suffit sa peine et Rome ne s'est pas faite en un jour, ok? Quoi d'autre? Ouh! Deux d'un coup? Ah! On me dit effectivement, alors dans la matière, ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de passer certains paliers, notamment le cap de l'acceptation et de la compréhension pour pouvoir réintégrer la polarité féminine dans sa vie, dans la matière tout du moins, et débloquer, c'est ça. Vous voyez, on me parle de réussite sur le déblocage, sur quelque chose qui était bloqué tout du moins. Et ce que j'entends, c'est qu'on va en sortir grandi de ce blocage. C'est pour moi c'est quelqu'un qui va poser la compréhension. D'accord, j'entends blocage, j'entends rejet. C'est quelqu'un qui va comprendre que s'il vous a bloqué, alors peut-être qu'il y a des blocages dans la matière entre vous, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a bloqué sur les réseaux, qui vous a blacklisté, qui a complètement coupé la communication et qui s'est séparé de vous, peut-être même du jour au lendemain, sans nouvelles. C'est quelqu'un qui en tout cas qui va comprendre que ce blocage fait écho à son rejet. Vous voyez, une compréhension même au niveau du blocage dans la matière. Ok. En tout cas, c'est quelque chose qu'on perçoit comme un gain. C'est un mal pour un bien parce que là, on est en train de comprendre à ce blocage qu'on s'est soi-même bloqué, qu'on s'est soi-même rejeté. Ouais. On a rejeté, j'entends... alors, on a rejeté sa famille de cœur. On a certainement
été aussi pour certains rejeté. Là, vous savez, je vous disais que la goutte qui a fait déborder le vase dans la matière, qui a créé ce petit plus supplémentaire pour plonger cette personne dans le lumière de l'âme et le faire percuter que, 3 petits points, eh bien, c'était certainement un déclic dans la matière, un rejet. Et j'entends que pour certains dans la matière, alors si ça n'a pas encore eu lieu, tout ce que je vous ai évoqué là, ça va se passer là dans les prochains jours. Avec une famille. Pas une famille de cœur, par contre, famille lien du sang, hein, d'accord. On nous parle de quelqu'un qui est là pour revenir au domaine sentimental par rapport à ce lien sacré, quelqu'un qui, au travers de cette rétrospective, au travers de tout ce qui est en train d'être mis en lumière, c'est quelqu'un que j'entends, mais je comprends pas. Pourtant, j'ai ressenti ce coup de cœur, ce coup de foudre, ce coup d'amour, ce coup de soleil. Bref, c'est quelqu'un qui ne comprend pas comment il a pu vous rejeter, se rejeter, alors qu'il ou elle avait vécu ceci beaucoup de foudre avec vous. Et c'est quelqu'un qui comprend qu'actuellement, il se prend du coup des coups de foudre dans la matière. Ding, ding, ding. En fait, ouais, c'est quelqu'un qui fait vraiment les allers-retours. On est chez quelqu'un qui a un esprit assez analytique en soi. C'est quelqu'un qui arrive à faire le pont entre ce qu'il vit, qui intègre aussi la symbolique. Alors, soit c'est quelqu'un qui s'est déjà aidé, soit c'est vraiment quelqu'un d'analytique en soi. Ouais. Et on me dit oui. Ok. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pu être dans une dépendance par rapport à une personne, une situation ou une substance, quelque chose qui était très superficiel en tout cas, nous dit-on, et c'est quelqu'un qui est en train de sortir dans la matière de tout ça. On nous parle ici d'un couple, alors peut-être sortir d'un couple qui était superficiel, où il y avait une certaine toxicité, c'est quelque chose qui le rendait triste, et pour moi ça fait vraiment écho à ça, voyez, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui, ben voilà, j'allais dire qui va partir de là où il est. Et ben j'ai le déménagement. Le déménagement et j'ai le premier pas pour la guérison. Voilà, c'est clairement ça. J'ai quelqu'un qui, c'est comme si on me montrait la chronologie de ce qui va se passer. Alors pas de suite, hein, mais ce qui est déjà dans les tuyaux. La ligne temporelle qui est proposée à cette personne. En vivant ce qu'il ou elle vit actuellement, c'est la suite logique en fait. C'est ce qu'on m'envoie. Donc, dans la matière, ça c'est encore... Alors, on me l'envoie, je vous en parle, mais c'est trop prématuré pour espérer que ça se passe là, à mon sens, dans les prochains jours, d'accord, il y a vraiment des étapes, mais c'est ce qui est, entre guillemets, prévu. Même si j'aime pas ce terme, parce qu'on a toujours le libre arbitre et qu'on a toujours le choix de changer la vie, etc. Mais en tout cas, vu l'énergie que porte cette personne actuellement, c'est la suite logique. C'est ce qu'on me dit là. Ok. 52 minutes. Mon Dieu, mon Dieu. Les amis, on va prendre un petit message de conseil pour finir. On a fait le tour là clairement pour cette guidance. On va prendre un petit message du petit oracle de la magie de la lune. On va voir ce qu'on a à nous dire pour finir cette jolie guidance. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça résonne pour vous, si vous avez des nouvelles de près ou de loin de cette autre personne et si vous ressentez peut-être à distance que cette personne vit une phase pas coton du tout, quoi, clairement. Alors, j'ai le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Je pense que c'est ça. On est en train vraiment voilà, de se mettre là, de se recentrer. Pour moi, vraiment, le côté fœtal, c'est, même si c'est dans la douleur, dans la peine, il y a ce côté où finalement, on fait qu'un avec soi-même. C'est vraiment, vous savez, quand on est en position fœtale, c'est comme si... on se choyait à soi aussi. C'est très symbolique tout ça. On se recentre sur soi, finalement, dans la symbolique. Et j'ai l'ancrage, voilà. Tu as besoin de t'intensité dans ton corps, dans l'instant présent, exactement, puisqu'on avait quelqu'un qui était dans le passé, dans la projection future, mais alors le présent, no way. D'ailleurs, on l'a eu tout à l'heure avec l'oracle des voies sacrées du karma, vous voyez, l'instant, ici et maintenant. Donc, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Ben voilà, c'est exactement ça de nouveau. Voilà, c'est cet espace-là qui est certes restreint pour l'instant, mais qui offre à cette personne le peu d'espace, ok, mais nécessaire pour pouvoir être en osmose avec lui-même, avec ce qu'il ou elle ressent.
d'accord? C'est ça, nul besoin aujourd'hui pour cette personne d'avoir des distractions extérieures. De toute façon, c'est quelqu'un qui n'a pas envie, là, clairement. Et tout a été mis en place pour que l'extérieur s'effondre, ou en tout cas la perception qu'on en a, ou les sentiments, ce qu'on ressent de l'extérieur, le désalignement, décentrage, ça n'a plus la même saveur, ça ne nous correspond plus. Sans pour autant s'expliquer, mais finalement un profond mal-être qui s'installe de jour en jour, de mois en mois, et qui vient par un événement soudain à nous plonger dans cette phase-là, de noir de l'âme. Voilà. Et là, en l'occurrence, il y a des compréhensions sur pas mal de choses, notamment des choses qui sont accentuées au travers d'un couple dans lequel vit potentiellement ce masculin-là, un couple toxique où il y a pu avoir de la dépendance, on vous en parlait au début, une dépendance du masculin à ce que pouvait lui apporter l'autre personne dans ce couple-là, une dépendance mais malsaine qui est mise en lumière aujourd'hui et qui va être transcendée, puisqu'en tout cas dans l'énergie, dans la matière, on nous parle de quelqu'un qui ne restera pas, qui déménagera, et ce sera effectivement le premier pas vers sa guérison, d'accord? Se choisir, se respecter, arrêter de se sacrifier, et par extension de sacrifier ce lien sacré dans lequel il devrait, avec lequel il devrait se reconnecter pleinement. Voilà. Les amis, merci pour votre écoute, merci pour votre bienveillance. Ça fait 55 minutes, 33 secondes, magnifique. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait super plaisir, ça soutient la chaîne et ça permet d'avoir aussi le juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas à vous abonner, il y a beaucoup de désabonnements en ce moment, on désabonne beaucoup de gens. Il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'elles ne voyaient plus mes vidéos, que mes vidéos n'apparaissaient pas, qu'elles ne voyaient pas leurs commentaires, etc. Donc soutenez la chaîne comme ça, s'il vous plaît, ça coûte rien, mais ça permet au message d'être transmis au plus grand nombre, et c'est comme ça qu'on peut œuvrer tous au travers de l'entraîne, qu'on s'apporte les uns les autres. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne ou sur l'autre. Bisous!